Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, je viens à vous pour aborder quelques thèmes, ou alors je vais dire un thème. Oui, pour aborder quelques thèmes, ou alors un thème. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est qui est Dieu, ou alors qui est le bon Dieu. Et la deuxième chose que nous allons développer, c'est la preuve que Dieu existe, ou alors la preuve que le bon Dieu existe. Et à la fin, s'il plaît à Dieu, nous allons faire une prière. Alors, nous allons commencer à développer. D'abord, je voudrais dire ici que nous définissons Dieu ici comme, nous pensons que Dieu peut être défini comme la source de toute bonté, c'est-à-dire celui sans l'aide duquel nous ne pouvons faire le bien. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire le bien par nous-mêmes sans l'aide de Dieu. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que je crois que la méchanceté nous détruit et que le bon Dieu, la bonté, nous apporte le bonheur. C'est pourquoi je crois que le bon Dieu est le meilleur choix. Oui, je crois que le bon Dieu est le meilleur choix que la méchanceté qui nous apporte la souffrance. Et donc, je voudrais dire que si nous nous connectons au bon Dieu, je crois que nous sommes connectés à tous les justes et à toute vérité. Je prendrai un exemple. Si Jésus et Mohamed, tels que nous décrivent ces livres, sont vraiment de la vérité, en nous attachant au bon Dieu, la source de toute bonté, s'ils sont vraiment de la vérité, ces deux personnages, en nous attachant au bon Dieu, à la source de toute bonté, on sera attaché, relié, connecté à eux. Et ce que je dis là est valable pour toute autre personne. C'est ce que j'appellerais ici la famille des justes. Ça inclut même ceux qui sont morts ainsi que les vivants. Je voudrais quand même noter quelque chose ici. Je voudrais parler ici de ma compréhension du bon Dieu juste. En fait, je voudrais faire ressortir ici ma compréhension de la justice, car je crois que nous la comprenons souvent mal, d'après ma petite compréhension. Et si je me trompe, et miséricorde au bon Dieu. Je voudrais dire ici que pour moi, le bon Dieu juste ne peut faire du mal à personne, c'est-à-dire causer de la douleur. Ainsi, je décris le mal, la méchanceté, causer de la douleur. Donc, je dis que je crois pour ma part que le bon Dieu juste ne peut jamais faire du mal à personne. Mais je crois qu'il ne peut faire que du bien. Et donc, je crois que notre méchanceté, c'est notre véritable enfer. C'est ça qui nous apporte toutes sortes de problèmes et toutes formes de douleur. C'est pour ça que je dis que c'est ça notre véritable enfer. Et donc, quand je dis que le bon Dieu juste pour moi ne peut faire du mal à personne, je suis donc en train de rejeter,
l'image du bon Dieu qu'on nous a souvent donnée, tourmentant les gens en enfer. Je suis en train de rejeter cette pensée. Je ne dis pas que les livres qui le disent sont forcément faux, mais je dis que c'est peut-être un problème d'interprétation. Pour conclure, je dis encore ma notion de justice, ma notion du bon Dieu. Je pense qu'il ne peut faire du mal à personne et que nos douleurs viennent de nos méchancetés, et c'est de ça que nous devons chercher la délivrance auprès du bon Dieu. Donc, je vais continuer. Pour terminer sur qui est le bon Dieu, je pourrais dire que c'est celui qui ne peut faire le mal, qui ne peut pécher. À la différence des créatures humaines justes, je prenais mon exemple, qui lui obéissent dans ce monde, mais qui peuvent pécher à l'instant suivant ou dans leur futur, jusqu'à l'avènement du nouveau monde parfait de bonheur, où ils seront transformés, je le pense, en des créatures avec plus possibilité à jamais de pécher. Donc, c'est un peu ça la différence entre le bon Dieu et les créatures qui lui obéissent, qui sont aussi bonnes. Quelle différence je fais? Le bon Dieu, il n'y a pas la possibilité qu'il pêche. Alors que une créature qui est dans son camp, qui est juste, qui est bonne par lui, pendant que le nouveau monde parfait n'est pas encore venu, dans le futur ou à l'instant suivant peut pécher. Donc c'est un peu ça que la différence que je fais entre le bon Dieu et ceux qui dépendent de lui. Et il faut noter que je pense sans distinction, sans retirer quelqu'un, le bon Dieu voudrait qu'on s'appuie tous sur lui pour notre bonheur, car il est bon. À présent, je vais vous donner la preuve que Dieu existe, que le bon Dieu existe. Je vais essayer de donner quelques preuves selon que Dieu va nous conduire. Bon, l'une des premières preuves qui me fait penser que Dieu existe, c'est que les souffrances des humains, les souffrances dans ce monde, nos souffrances sont réduites à cause de son existence et de sa présence. Je parle ici du bon Dieu. Et s'il y a des restes de souffrance tels que nous le voyons dans le monde, c'est à cause de l'existence de la méchanceté. C'est pour ça que le bon Dieu prie pour la conversion de tous, je le pense, afin de faire disparaître la souffrance. Pour dire que quoi? La souffrance dans ce monde vient de nos méchancetés. Donc, si je voudrais dire, c'est que la première preuve que je donne qui prouve que le bon Dieu existe, je pense que c'est la réduction de nos souffrances dans ce monde. Et s'il y a un reste de souffrance, je dis que c'est à cause de nos méchancetés, la méchanceté des hommes. Bon, je vais passer à une deuxième preuve. Une deuxième preuve que je peux donner qui montre que le bon Dieu existe, c'est que je pense fermement que le bien a déjà triomphé du mal. Je dis ceci pour le bonheur de tous. Je dis que ce que je dis là est pour le bonheur de tous. Je pense que le bien a déjà triomphé du mal. Et ça, c'est pour le bonheur de tous, car le mal apporte la douleur. Et puisque je pense que le bien a déjà triomphé du mal, et aussi puisque je ne pense pas pouvoir faire le bien par ma propre force, je conclus donc que c'est le bon Dieu qui a déjà remporté cette bataille. C'est ce que je conclus. Il dit ceci, je conclus donc d'après ce que je viens de dire que c'est le bon Dieu qui a déjà remporté cette bataille.
la source de toute bonté. C'est lui que j'appelle encore le bon Dieu. Ça, c'est une autre preuve que je peux donner pour montrer que Dieu existe. Une autre preuve que je peux donner pour montrer que Dieu existe, c'est que je pense fermement que le bon Dieu est capable de nous donner de la connaissance, une connaissance pure, qui ne fait du mal à personne, à la différence de la connaissance des méchants, c'est-à-dire celle qu'enseigne l'iniquité, le péché. Voilà une autre preuve que je peux donner pour montrer que le bon Dieu existe. Bon, je terminerai par cette preuve que le bon je terminerai par cette preuve pour montrer que le bon Dieu existe. C'est que si je me trompe vraiment, que le bon Dieu me corrige, c'est quoi faire. Bref, je pense que le bon Dieu a mis dans mon cœur que il nous prépare à nous tous, sans exception, sans discrimination, un monde parfait de bonheur, où il n'y aura plus la méchanceté et la douleur. Mais pour ça, pour que ce monde se manifeste ou commence à se manifester, nous devons venir à lui pour être délivrés de la méchanceté qui nous détruit et qui détruit ce monde. C'est un peu ce que je voulais dire. Je vais terminer par une prière. Ô bon Dieu, aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de moi en premier. Et délivre-nous à jamais de toute forme de méchanceté. Et puissions-nous, ô bon Dieu, donne-moi le premier faire partie de ce monde parfait et merveilleux que tu nous réserves. Ô bon Dieu, aie miséricorde, aie miséricorde. Car nous sommes totalement dépassés, je suis totalement dépassé, nous ne pouvons rien sans toi. Gloire à toi, ô bon Dieu.